Shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la TIVO de ce mercredi 15 novembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Élimine cette forteresse ». Utilise la parole de Dieu et la puissance de son esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Colossiens 3 au verset 16 qui déclare « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. » Le pasteur nous dit que les lois de la nature sont constamment à l'œuvre, que nous soyons conscients ou non de leur existence. La gravité, par exemple, joue en ta faveur ou en ta défaveur, selon la manière dont tu l'appliques ou dont tu t'y réfères. Dans le même ordre d'idées, il existe des lois dans le royaume de l'esprit à partir desquelles la vie humaine est contrôlée. Et ignorer leur réalité, c'est se tromper soi-même. La Bible dit « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. » Dans 2 Corinthiens 10 au verset 4. Les forteresses décrites ci-dessus ne sont pas des barrières ou des murs physiques. Ce sont des idées dans la tête des gens, des théories qu'ils ont acceptées dans la vie et qui les ont empêchés d'avancer dans la direction du rêve et de la destinée de Dieu pour eux. Ces idées ont été construites dans leurs pensées par des forces sataniques. C'est la raison pour laquelle certaines personnes refusent de donner des offrandes à l'église ou de payer la dîme, même si elles ont entendu parler des bénédictions de Dieu pour ceux qui le font. Il faut la parole de Dieu et la puissance de son esprit pour abattre de telles forteresses. C'est pourquoi il est important que tu fasses un riche dépôt de la parole de Dieu dans ton esprit par l'étude et la méditation, comme nous le voyons dans Colossiens 3 au verset 16. Que la parole prononcée par Christ le Messie ait sa demeure dans vos cœurs et vos pensées et qu'elle habite en vous dans toute sa richesse. C'est une nécessité si tu veux vivre avec succès et naviguer glorieusement dans la vie. Alléluia, amen. Mon frère, ma sœur, le pasteur nous révèle aujourd'hui que nous avons tous des forteresses que nous devons de casser dans notre esprit. Il dit que c'est même une loi qui existe dans le royaume de l'esprit et ces forteresses-là ont pour but de contrôler la vie des hommes de manière négative. Donc, il ne faut pas les ignorer. Alors, sais-tu précisément ce qu'est une forteresse? Le pasteur dit que ce sont des idées négatives ancrées dans ton esprit qui sont distillées, véhiculées par le malin dans le but de t'empêcher de vivre une vie de succès et même d'embrasser la destinée de Dieu pour toi. Certains se transmettent de génération en génération et sont liés à tes expériences, à ta famille, à ton environnement, à ton éducation, etc. Et elles existent dans tous les domaines de ta vie. Et tu grandis avec cette mentalité qui te bloque et qui te conduit à la destruction. Elles s'inscrivent dans tes pensées et conditionnent, influencent ta vie une fois que tu les as acceptées comme une vérité et que tu fonctionnes comme si c'était normal. Il s'agit de ce que tu entends toujours dans ta famille, de la résultante des mauvaises expériences et des choses que tu vois et qui font que tu penses comme tout le monde. Et cela devient réel, cela devient une vérité pour toi aussi. C'est une vraie corruption de
de la manière de penser et de vivre. C'est subtil et c'est là l'œuvre de mauvais esprits à qui tu as ouvert une brèche en acceptant de vivre dans ces mensonges. C'est un gros tas, un ramassis de mensonges accumulés depuis ton jeune âge. Par exemple, on peut te faire croire en te démontrant par A plus B que dans ta famille, tout le monde meurt par le cancer du poumon, par exemple. Et tu acceptes ce fait-là. Et tu le répètes. Et tu le vois se produire devant tes yeux. Donc, tu te dis que c'est vrai. Et cela conditionne chaque membre de ta famille, y compris toi, à relayer cette mentalité, ce système de pensée, jusqu'à ce que ce soit ton tour de subir cette fatalité. Hein? Elle devient réelle pour toi. Hein? Elle devient réelle dans ta vie au quotidien. C'est tellement triste. Il y a tellement d'autres exemples de forteresses qui bloquent ta vie, qui te frustrent, qui te limitent. C'est un système perpétré par l'ennemi et tout le monde dit que c'est normal. Hein? Par exemple, quand tu prends de l'âge, ils disent que tu tombes automatiquement malade, hein? Ou bien que dans ta famille, les filles ne se marient pas, ou bien que vous êtes pauvre et vous luttez toute votre vie pour avoir ce que vous voulez. D'accord? Alors maintenant, mon frère, ma soeur, arrête ça maintenant. Cela fatigue. Il est temps de changer ta mentalité et de refuser ces pseudo-évidences, ces fatalités dans ta vie. Déclare aujourd'hui que cela s'arrête maintenant avec toi. Tu as la possibilité de casser, de briser toutes ces forteresses et que cela prenne fin avec toi aujourd'hui. Hein? Tu peux dire aujourd'hui, ton cas à toi est complètement différent. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau et que tu as la parole de Dieu pour changer ta mentalité. Le pasteur nous dit que la parole de Dieu est puissante pour briser ces forteresses. Elle est une épée spirituelle. Alors, là, nous comprenons que la parole de Dieu doit habiter en abondance dans notre esprit afin de détruire ces mensonges dans nos pensées et afin de réaliser vraiment toute la capacité illimitée que Dieu a rendue disponible pour nous, cette belle vie que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions la vivre. Quelle que soit la forteresse, c'est une forteresse de maladie, de pauvreté, d'échec, de stérilité, de célibat prolongé, tu peux casser ça par la parole de Dieu. C'est-à-dire l'étude, la méditation de la parole et surtout tes déclarations de foi. La parole est puissante, d'accord? Elle est puissante, elle se ferait un chemin, elle est agissante et elle est permanente. Hein? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te remplir constamment de la parole de Dieu. C'est la vérité pour toi. C'est la vérité. Et la parler sur ta vie sans cesse. Ainsi, la parole va faire sa demeure dans ton esprit et elle va agir fidèlement à ce qu'elle dit dans ta vie parce qu'elle prévaut sur les mensonges de l'ennemi. Tu renverses tous les faux raisonnements qui te conduisent à une vie sans succès, hein, qui conduisent tes pensées à emmener toutes tes pensées à l'obéissance à Jésus-Christ. Hein? Et puis, souviens-toi, les forteresses ne sont pas forcément visibles. Ce sont des manières de penser, une mentalité qui pollue ta vie, qui t'empêche d'avancer, qui bloque ta vie, qui te fait croire que tu n'es capable de rien, qui t'infériorise, qui te plonge dans une situation dont tu ne peux pas te défaire.
hein. Alors, c'est à toi d'agir. Décide à partir d'aujourd'hui que tu vas changer cette donne-là, la renverser complètement en étudiant la parole, en te plongeant jour et nuit dans la parole de Dieu. C'est la vie pour toi, c'est la vie pour tes os, c'est la vie pour toi. Hein? C'est le succès, médite-la. Il a dit médite-la jour et nuit. C'est ainsi qu'elle va agir fidèlement dans ta vie et que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Tu verras, tu te marieras. Tu seras la première à te marier, ma sœur. Tu seras le premier à être diplômé, mon frère. Tu seras celui qui vivra le plus longtemps et sans aucune maladie dans ton corps. C'est glorieux. Expérimente donc la puissance de l'esprit, la puissance de la parole de Dieu qui agit en toi. Hein? En tant qu'enfant de Dieu, tu as ce pouvoir, tu as l'autorité de chasser tous ces mauvais esprits qui se sont infiltrés dans ton esprit et de te remplir de la parole de Dieu afin d'avoir la même mentalité que Dieu, afin de penser comme Dieu et d'agir comme Dieu et que ta vie va conditionner pour une vie de succès, une vie de gloire, une vie de réussite dans tous les domaines de ta vie. C'est possible. Alors, lève-toi, décide-toi. Tu as la solution maintenant. La méditation, la parole et la déclaration de foi. L'univers entier entend les paroles que tu dis, entend les paroles qui sortent de ta bouche et vont se mettre en œuvre afin qu'elles se réalisent. Alors parle des paroles de bénédiction tous les jours sur ta vie. Parle des paroles de santé, parle des paroles de réussite, parle des paroles d'épanouissement, parle des paroles de succès, de richesse, de gloire, de prospérité, de progression, de croissance, d'intelligence sur ta vie et sur celle de tes enfants, mon frère, ma soeur. Et tu verras, ta situation va changer radicalement. Alléluia. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. La parole de Dieu est ma lumière et ma vie. Grâce à la parole, je vis avec succès et je navigue victorieusement dans la vie. Je suis sur la voie de la gloire et de l'excellence. Je progresse par la puissance de l'esprit. Gloire à Dieu. Alors, je t'invite vraiment, ma soeur, mon frère, à commencer à étudier la parole. Hein? Inscris cela dans ton agenda. Étude, méditation et proclamation de la parole. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à nous envoyer un message. C'est ce que nous faisons à LV1 et nous allons t'introduire dans un groupe pour te permettre d'appliquer vraiment la méditation. Que la parole vraiment vienne habiter richement en toi et que tu sois cette parole désormais. Alléluia. Amen. Sois béni. Je te dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.